S'il vous plaît, levons-nous pour prier pour ce temps où la parole de Dieu sera ouverte, que nos cœurs soient disposés à entendre ce que le Seigneur a placé sur le cœur de son serviteur pour chacun d'entre nous. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute gloire, gloire et honneur, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite la louange, qui mérite nos acclamations, qui mérite nos actions de grâce. Merci pour ce temps de louange et d'adoration, Seigneur, que tu nous as permis ce matin. Merci parce que tu as reçu, Seigneur, ce temps comme un parfum d'une agréable odeur. Merci pour ta parole qui sera ouverte. Notre Dieu, nous te demandons qu'elle soit une semence qui tombe dans une terre fertile et que cette semence, Seigneur, porte du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, bouleverse nos vies ce matin. Parle à chacun d'entre nous. Renouvelle nos forces, Seigneur, que ta parole puisse susciter quelque chose dans notre cœur ce matin pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur, rends-le d'une onction particulière. Et Seigneur, puisse ta parole trouver le chemin de nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Sois béni. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Notre Dieu est bon. Amen. J'ai un peu de mal, je tousse un peu. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Alors j'ai une autre recommandation, si vous voulez bien. Vous voyez, cet outil il est très intéressant. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est pendant le temps du culte, si vous pouvez le mettre en vibreur. Ça peut être bien, parce que ça dérangera moins pendant le temps de culte. Alors pendant la louange, c'est vrai qu'on entend moins, mais pendant la parole, souvent on l'entend. C'est un conseil. Après, je sais que vous pouvez avoir des appels, vous pouvez avoir des urgences, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais même si vous ne voulez pas mettre en mode avion, au moins vibreur, c'est très bien. Merci à vous. Je remercie mon épouse qui, ce matin, a préparé l'eau chaude. Merci Sandra. Sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Psaume 145, verset 17. Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux, c'est-à-dire bon, dans toutes ses œuvres. C'est vrai que nous avons un Dieu d'amour. Amen. Qu'est-ce qui le croit ce matin? Moi je le crois. Notre Seigneur, il nous aime tellement. On a un Dieu d'amour. Comment on l'a lu? Dieu, il est juste dans tous ses desseins. Dans ses desseins, il est juste. Il est bon dans toutes ses œuvres. Lorsqu'on regarde l'œuvre de Dieu, c'est vrai qu'on le médite assez souvent avec notre frère René aussi. C'est différent, la série sur l'œuvre de Dieu. On voit l'amour de Dieu. À quel point Dieu nous aime. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu juste et bon. Amen. Moi je le crois. Moi je le crois. Amen. Mais
Bien souvent, on s'arrête à Dieu est bon. C'est quelque chose que je dis souvent. Dieu est bon en toute situation, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie. Dieu reste bon, mais Dieu reste juste aussi. Amen. Dieu est bon, mais Dieu est juste également. Nous sommes ses enfants. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ sont les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et vous savez, si un père aime son enfant et qu'il le laisse faire ce qu'il veut, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il lui souhaite du bien? Moi, j'aime mes enfants, je préfère les corriger. Et il faut les corriger. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait en tant que parents terrestres, charnels, qu'on a réussi jusqu'au bout, mais on compte sur le Seigneur, on compte sur l'aide de Dieu, dans ses conseils, qu'il nous a déjà donnés dans sa parole. Mais en tant que parents, on veut discipliner nos enfants. C'est ça, hein? On veut discipliner nos enfants. Et ce matin, l'intitulé du message, c'est les disciplines spirituelles. Amen. Les disciplines spirituelles. Dieu est juste, nous sommes ses enfants, mais c'est pas parce qu'on est ses enfants qu'il nous laisse vivre. Effectivement, il nous a laissé le libre arbitre, mais il y a ses règles, il y a sa parole. Sa parole est là. Il y a des règles de conduite qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est être juste? C'est quelque chose qui est conforme à une exigence, à une règle. Dieu est juste, il est conforme à ses exigences. Il est conforme à ses règles. Dieu, lui, ne change pas. Dieu, lui, reste fidèle. Deutéronome, chapitre 8, verset 5. Deutéronome, chapitre 8, verset 5. On peut lire ceci. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un enfant éduque son enfant. Amen. Alors il y a des versions, le verbe utilisé c'est châtier. Et le verbe en fait, qui est utilisé justement pour traduire ce mot, c'est instruire ou corriger. Instruire ou corriger. Alors bien souvent on entend, hein, il y a des chrétiens qui le disent souvent, c'est que nous sommes à l'école du Seigneur. L'église, c'est un endroit aussi où on se forme, mais ça ne fait pas juste le seul endroit où Dieu nous forme. Mais dès lors qu'on accepte le Seigneur, c'est ça, hein, dès qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a accepté de se laisser transformer. On a accepté de se laisser transformer par notre Dieu. Si c'est pour dire j'accepte le Seigneur mais je reste dans mon état, on se laisse transformer. Alors dans une école, vous savez, il y a ce qu'on appelle des matières. Alors qui connaît les matières à l'école? Est-ce que vous avez déjà oublié pour certains? Alors il y a le français, mathématiques, arts plastiques, sport. Vous voyez, un autre mot du sport, c'est éducation physique et sportive. On nous apprend comment se comporter physiquement et comment avoir un bon état sportif aussi physique. Quels sont les bons gestes à avoir? Comment s'échauffer? Et un synonyme de matière, c'est discipline. Un synonyme de matière, c'est discipline. Alors, définition du mot discipline, qu'est-ce que c'est? Retenez-le bien parce que à la fin, il y a l'examen, je vous poserai la question.
pouvez le noter. C'est une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Discipline, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Donc on parle de discipline littéraire, scientifique, sportive, etc. Et ce matin, comme on l'a dit, on va parler des disciplines spirituelles. Amen. Bien sûr, on a parlé de l'école de Dieu. Lorsqu'on regarde, vous savez, l'école dans notre pays, lorsqu'on regarde le système éducatif d'un pays, comme la France, le système éducatif français, il est centralisé. C'est bien ça, hein? Le système éducatif français est centralisé, piloté par le ministère de l'Éducation nationale. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas, mon frère, mais c'est ça. Et pour l'Église, qu'est-ce qu'on est? Pour l'Église, l'école de Dieu, là où Dieu veut nous former, le système éducatif spirituel, il est piloté par le Saint-Esprit, basé sur la parole de Dieu. Amen. Basé sur la parole de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec un système éducatif d'un pays. On a le droit de ne pas être d'accord. Est-ce que vous pouvez aller devant le Seigneur et dire: Seigneur, là, ton système, ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux faire, on veut contester. Vous savez, il y a ce verset dans Job, chapitre 40, verset 2. On voit que Dieu est souverain. Qui peut contester le Seigneur? Qui veut contester le Seigneur? Moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Je suis pas prêt. Et jamais je serai prêt pour aller contester le Tout-Puissant, le Créateur. Amen. Alors avec le Seigneur, dans son école, bien sûr, il y a la théorie, il y a la pratique, ce qu'on appelle des stages aussi. Vous savez, ces prières là, qu'on adresse au Seigneur lorsqu'on est zélé, on dit: Seigneur, transforme-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Fais quelque chose. Ça ressemble à: Seigneur, donne-moi ce stage. Je veux apprendre. Je veux avancer. Je veux aller plus loin. Et lorsque le Seigneur nous accorde ce stage, on dit: mais Seigneur, pourquoi moi? C'est ça? Le zèle a peut-être diminué à ce moment-là, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Alors, l'école de Dieu, effectivement, on a ce qu'on appelle des contrôles continus. C'est ça, hein? On a des contrôles continus. Alors, c'est quoi les contrôles continus? C'est la mise en pratique de la théorie, pour voir si ce qu'on a appris, on le met bien en pratique. Est-ce qu'il a bien compris? C'est bien de lire la parole, mais lorsqu'on se retrouve dans les moments des épreuves, dans ces moments de contrôle continu, jusqu'à la fin de notre temps à nous, jusqu'à ce que Dieu nous appelle, on aura des épreuves. On aura des contrôles continus. On en aura. Et c'est la mise en pratique, justement, de ce qu'on aura appris dans la parole de Dieu, de ce que l'on aura enseigné. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 2, nous dit: regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, c'est facile, hein? C'est facile. Lorsqu'on lit ça, on dit c'est facile, mais lorsqu'on se retrouve pendant l'épreuve, c'est plus difficile de le mettre en pratique. Mais avec l'aide de Dieu, on peut se réjouir en tout temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, c'est pas facile, mais il y a une chose, c'est qu'on a l'espérance en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors non seulement on a des contrôles continus, on a des examens, mais on a aussi des rattrapages avec le Seigneur. Vous savez, on a des temps de rattrapage aussi avec le Seigneur. Lorsqu'on échoue à des examens, c'est pas fini, c'est pas trop tard. On a droit à des rattrapages. Et le Seigneur, en plus de ça, il nous donne même la force pour pouvoir réussir dans ces temps-là. Il est capable de nous fortifier. Il est capable de nous relever. Il peut nous parler. Il veut nous parler. Il veut nous aider. Il veut nous faire avancer. Amen. Amen. Lorsqu'on a un bon enseignant, vous savez, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui veut que l'élève puisse apprendre les choses et que ça lui serve aussi. Comme tout parent, en fait, qui veut enseigner son enfant, c'est pas juste qu'on lui donne une connaissance et peu importe, c'est parce qu'on se dit, ça peut lui servir, ça va lui servir. On veut lui apprendre les bonnes choses. Amen. Alors cela nous permet, dans ces temps de rattrapage, d'apprendre l'humilité, bien sûr, le pardon, la repentance. Seigneur, pardonne-moi, j'ai échoué. Seigneur, je sais que je me suis engagé, mais là, j'ai échoué. Pardonne-moi. Je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mon tort. Aide-moi. Aide-moi. Amen. Alors, à l'école, on a des responsables, on a des groupes d'enseignants validés par l'Éducation nationale, par le directeur de l'établissement aussi. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Le Seigneur, non seulement il établit son Église, il bâtit son Église, mais il donne des dons ministères pour l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Alors c'est ce que le Seigneur veut pour nous en tant qu'Église. Lorsqu'il établit justement ces ministères dans l'Église, c'est pour que l'Église soit édifiée, l'Église soit enseignée, l'Église puisse grandir. Alors le but, justement, c'est former les gens dans la connaissance et la pratique. Former les gens dans la connaissance et la pratique, afin qu'ils puissent entrer un jour dans le monde du travail. C'est ça. L'école, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais l'Église, c'est pareil.
L'Église, lorsqu'on se forme, c'est pour aller dans l'œuvre, justement, dans le travail que Dieu nous appelle. Amen. Dans le travail que Dieu nous appelle. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Lorsqu'on est enseigné, justement, à l'Église, lorsqu'on est enseigné, justement, par les différents ministères que Dieu met en place dans son Église, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. En vue de l'œuvre du ministère. J'ai un petit souci avec ma tablette. Donc premièrement, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Et deuxièmement, on parle de l'édification. L'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Se former entre nous, s'encourager mutuellement, s'exhorter. L'édification du corps de Christ. Alors le but de tout ça, c'est quoi? C'est l'unité de la foi. L'unité de la foi. Verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Amen. De la connaissance du Fils de Dieu. Alors pourquoi tout ça? L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, c'est pour protéger aussi ses enfants, pour se protéger de la tromperie qui peut arriver du monde, pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Vous savez, tout ce qui est enseigné sur Internet et partout ailleurs. Tous ces ministères parfois qui se déclarent un peu partout, qui ne viennent peut-être pas de Dieu. Les faux docteurs, les faux prophètes, il y en a tellement. Que Dieu veut préserver justement son Église de toutes ces doctrines qui peuvent nous tromper. On a la parole de Dieu, et parfois nous chrétiens, on est capable d'entendre plein de choses autour de nous. On ne veut même pas vérifier dans la parole. On est emporté à tout vent de doctrine, à tout ce qui est dit. Et le but de l'Église vraiment, c'est faire croître ses enfants, faire grandir les enfants de Dieu dans le perfectionnement, justement, afin qu'ils arrivent justement prêts pour l'œuvre, qu'ils commencent à mettre en pratique ce qu'ils ont appris aussi, à grandir dans le Seigneur, à avoir cette connaissance du Fils de Dieu, à parvenir à l'unité de la foi. Vous savez, une famille avec plusieurs enfants, c'est pas évident parfois qu'ils s'entendent entre eux. Même si les parents, c'est les mêmes, le papa, la maman, les enfants, mais des fois on les regarde, on dit mais tu viens du même ventre, tu viens du même papa, mais pourtant je ne comprends pas pourquoi vous êtes si différents que ça, pourquoi vous entendez pas non plus. C'est vrai. Et la famille de Dieu, parfois on est pareil. Et bien souvent on est pareil. Et Dieu veut qu'on parvienne à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Et grandir dans sa connaissance. La connaissance de son Fils. Amen. Alors en tant qu'étudiant, en tant qu'enfant de Dieu, dans cette école de Dieu, on doit tous grandir comme Dieu le veut. Amen. Comme Dieu le veut. En Christ, qui est notre modèle. Christ nous a montré le modèle. Parfois on cherche des modèles partout ailleurs, mais il n'y a pas de meilleur modèle que Jésus-Christ. Amen. Meilleur modèle dans la soumission à son Père, à Dieu. Amen. Lorsqu'on voit la vie de Jésus, justement, vous savez,
qui a été soumis aussi à ses parents. Lorsqu'on voit justement Jésus soumis à Dieu, on a envie de dire à nos enfants, prenez exemple sur Jésus. Il faut que nous aussi on prenne cet exemple. C'est pas seulement pour les enfants, mais c'est aussi pour nous. Prendre exemple sur Jésus. Alors effectivement, à l'école, il y a pas mal de matières, pas mal de disciplines. Et l'école de Dieu, il y a ces disciplines spirituelles. Et une chose qui est bien, parmi toutes les bonnes choses, c'est l'éducation civique. Vous la connaissez celle-là? L'éducation civique à l'école. Bon, j'avais du mal. L'éducation civique. Alors c'est quoi la définition justement du civique? C'est relatif au citoyen, à ses droits, à ses devoirs, à son rôle, justement, dans la vie de la nation, du pays. Les devoirs civiques qui prouvent le civisme, la qualité de bon citoyen. Ce qui prouve le civisme, c'est la qualité du bon citoyen, l'esprit civique. On parle de l'esprit civique pour un pays. Et pour nous, chrétiens, notre côté civique, esprit civique, spirituel, c'est relatif aux membres de l'Église universelle, mais l'Église locale, à leurs droits, à leurs devoirs. C'est ça, hein. On fait partie d'une Église locale. Bien sûr, il y a des droits et des devoirs, comme tout membre. Et ce qui prouve justement le civisme d'un membre, alors il y a quelques points que j'avais notés, c'est l'attitude d'attachement à la communauté. L'attitude d'attachement à la communauté. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et un bon citoyen spirituel dans l'église locale, c'est quelqu'un qui aime aussi son église. Amen. Et quelqu'un qui veut servir dans son église. C'est cette attitude d'attachement à son église. L'attachement pour défendre aussi son église. Dans la prière, mais également dans les choses que le malin peut emmener dans son église. Vous êtes là, hein? Amen. Amen. Lorsqu'on est attaché à son église, on se met à la brèche pour la prière, dans l'intercession. Mais non seulement, et lorsqu'il y a des choses qui peuvent amener des divisions aussi, il y a des choses qui peuvent amener justement des contradictions, on est là pour défendre l'œuvre de Dieu. Amen. On veut défendre son pays, on veut défendre son église, l'église de Dieu, le corps de Christ. Amen. Alors l'attachement, justement, on parle aussi de participation régulière à ces activités. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces pubs des fois qui montrent pour Noël. Ils montrent souvent le papa qui attend avec la table bien préparée, le papa bien âgé. Les enfants sont très loin. Il se dit peut-être cette année ils viendront. Le Seigneur, en fait, lorsqu'il y a justement des temps, non seulement le dimanche, mais des temps de prière, d'intercession, lorsqu'il y a des temps de jeûne et prière dans la communauté, pour la famille, pour tous ensemble, le Seigneur nous attend ici. Ça peut arriver qu'on ait des imprévus, des empêchements, ça peut arriver que parfois on puisse ne pas être là. Mais l'attachement à son Église, l'attachement à l'œuvre de Dieu, l'attachement à sa famille, va nous pousser à être présents dans ces temps-là pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir passer ce temps en famille. Amen. Amen. Dans la famille de Dieu. Vous êtes là, hein? Oui. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Ça va? Merci mon frère. Participation régulière à ces activités. La priorité donnée par le citoyen aux intérêts de la nation sur ses intérêts particuliers.
ce qui prouve le civisme. Un bon citoyen, les intérêts de la nation sur ses intérêts particuliers. C'est ce qui est mis dans la définition. Alors je sais que dans un pays, ça arrive que les gens passent leurs intérêts d'abord, avant l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation. Mais lorsqu'on considère le pays comme une famille, l'église locale comme une famille, l'intérêt de la famille avant ses propres intérêts. Priorité donnée par le citoyen spirituel aux intérêts du royaume des cieux, de l'église, corps de Christ. Alors il y a une autre définition justement de discipline, c'est les règles de conduite. C'est des règles de conduite. Définition du mot discipline justement, donc c'est ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner l'ordre, règlements, se plier à la discipline, etc. Et des règles, ensemble de lois, d'obligations d'une collectivité. C'est l'aptitude de quelqu'un à obéir à ces règles. Lorsqu'on est discipliné, justement, un enfant qui est discipliné, en général, on dit que c'est un enfant qui obéit à ses parents, qui écoute ses parents. C'est ça. Hein. Un enfant qui est discipliné se comporte correctement. L'aptitude de quelqu'un à obéir à ses règles. L'obéissance, soumission aux règles que s'est donné le groupe auquel on appartient. Règles de conduite que l'on s'impose à nous-mêmes, maîtrise de soi et sens du devoir. La discipline. Règles de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi et sens du devoir. Vous savez, lorsque l'on parle d'une discipline alimentaire, les personnes qui font des régimes, ils se contrôlent justement, ils s'imposent des règles pour justement prendre soin d'eux, peut-être face à des maladies, peut-être parce qu'ils ont envisagé une perte de poids, etc. Mais c'est des disciplines alimentaires que l'on peut s'imposer. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'être discipliné. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Amen. Notre Dieu lui-même, il aime l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Alors l'enseignement, vous savez, ça commence déjà dans le foyer. Genèse chapitre 6, verset 13. Genèse chapitre 6, verset 13. Bien souvent on dit, on laisse les enfants à la crèche, à l'école. Mais l'enseignement démarre déjà dans le foyer. Genèse 6, verset 13. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Alors c'est pour ça que l'éducation est importante, l'éducation des parents est importante, et l'éducation ça commence dès la jeunesse, dès tout petit. Dès tout petit. Après on laisse dans la main de Dieu, même si nous on fait de notre part, le Seigneur il fait sa part aussi, mais l'éducation est importante dès tout petit. Le témoignage des parents devant les enfants, c'est important. L'éducation que les enfants ont reçue à la maison, c'est important aussi. Attention aux conversations qu'on peut avoir devant nos enfants. Vous savez, ça peut arriver hein, qu'on ne soit pas d'accord avec un frère ou une sœur, avec quelque chose. Mais lorsqu'on est à table et qu'on est en train de parler devant notre enfant, sur ce frère, sur cette sœur, sur quelqu'un, sur un message, sur le pasteur, sur l'église, et là, l'enfant, il est en train d'emmagasiner tout ça, enregistrer tout ça. Et à un moment donné, c'est l'enfant qui vous ressort la même phrase en disant « Ah non, mais pas lui, papa. Tu sais bien qu'il est comme ça. » C'est ça. Hein. « Ah non, maman, ne parle pas avec elle, parce que t'avais dit l'autre fois à table que... »
La sœur, elle t'a pas dit bonjour. Mais pourquoi tu appelles le pasteur? Il te répond jamais. C'est ça? Mais en fait, nous, dans l'émotion, parfois on peut partager des choses, on ne se rend même pas compte, justement, que l'enfant est là, est en train d'enregistrer tout ça. Et après, on s'étonne que l'enfant ne veut pas parler avec un frère, avec une sœur, l'enfant ne veut pas venir à l'église. L'enfant a une autre impression de l'église. L'église, elle n'est pas parfaite. L'église locale, elle ne sera jamais parfaite parce qu'on n'est pas parfait. Amen. Nous sommes l'église locale. Mais on tend vers la perfection. C'est bien ça, hein? On tend vers la perfection. Et l'enfant doit comprendre ça aussi. Que l'Église tend vers la perfection, que tous ensemble on fait des efforts dans ce sens-là, que papa, maman fait des efforts aussi, papa, maman ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils sont capables de demander pardon. Amen. Ils sont capables de s'humilier. Ils sont capables d'intercéder pour un frère et une sœur. Quel témoignage on donne aussi à nos enfants? Quel enseignement on apporte pour nos enfants? Alors toutes ces choses auront une répercussion très significative sur la vie de chacun de nous. Amen. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la définition de discipline que j'ai donnée au début? Je vous ai dit qu'il y aura un examen à la fin. Alors on a dit, discipline, c'est la branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. C'est une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Alors tout le monde a accès à toute cette connaissance. Tout le monde a accès à toute la connaissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est bien ça, hein? On a tous accès, mais il faut la mettre en pratique. L'enseignement, qu'est-ce que c'est? C'est on a la connaissance, on apporte cette connaissance afin que l'étudiant ou la personne qui est formée prenne la connaissance et ne s'arrête pas juste à ça, mais la mette en pratique aussi. Amen. La mette aussi en pratique. Il y a ce verset qui dit que effectivement tout le monde a accès à toute cette connaissance, mais personne n'est obligé de le suivre. Personne. Mais ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Psaume chapitre 111, verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Alors comment on peut craindre Dieu? C'est lorsqu'on obéit à sa parole. Aimer Dieu, c'est pas juste dire voilà Seigneur je t'aime, mais aimer Dieu c'est aussi obéir à sa parole. C'est pas juste lire la Bible et la refermer. C'est pas juste avoir toute cette connaissance de la Bible parce qu'on l'a lu 10 fois, 20 fois. Mais c'est aussi vouloir la mettre en pratique, parce qu'on aime notre Seigneur. Amen. Alors Dieu lui-même, ce qui est intéressant avec notre Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, mais Dieu lui-même, il nous montre l'exemple. Il est même très discipliné, notre Seigneur. C'est un Dieu d'ordre. Il respecte ses ordonnances. Romains 6, verset 23, on peut lire ceci. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit ceci. « Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Dieu, il a établi cette règle en disant, lorsqu'on pêche, on va mourir. C'est bien ça, hein? On pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce qu'il a établi ces décrets, Dieu, justement, il ne se prive pas de ces décrets, il n'est pas en dehors de ça, vraiment, il va dire, voilà, je respecte les ordonnances que j'ai établies. Et lui-même,
il donne son propre Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est juste et bon. Amen. Il établit des règles, il attend qu'on soit discipliné, mais notre Seigneur, il est juste, mais non seulement il est juste, mais il est bon également. Amen. Il est bon envers nous. C'est pour ça qu'on peut lire ceci en Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Moi, je veux être son fils. Amen. Je veux être son fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Je trouve ce verset intéressant, lorsqu'il dit « comme le Père, il le trouvait bon ». Parce que selon ça, son raisonnement, il y a certaines disciplines pour lui, il trouve ça bon, il le met en pratique. Peut-être l'enfant peut ne pas être d'accord en disant « papa, il est injuste ». Mais lorsqu'on voit le Seigneur, lui, il nous traite, pas comme il le trouvait bon, mais pour notre bien. Pour notre bien. Pour notre bien. Ce n'est pas un Dieu qui se trompe lorsqu'il décrète des choses, lorsqu'il établit justement les ministères, lorsqu'il enseigne son Église. Vraiment, notre Seigneur, il fait toutes choses pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Vous savez, c'est des conseils qui sont donnés à l'Église quand même. Suivez des voies droites. Fortifiez donc vos mains languissantes, vos mains affaiblies, et vos genoux affaiblis, afin que ceux qui sont boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Verset 14, donc c'est les recommandations du Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Amen. Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de veiller aussi à ce qu'aucune racine d'amertume puisse pousser même dans nos cœurs. Amen. Ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. À cause de ces choses.
Alors je vais terminer par ce dernier verset. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Amen. On est des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Et en tant que gens de la maison de Dieu, en tant que membres de la famille de Dieu, en tant que membres justement de notre église locale aussi, que Dieu a établi, on se doit d'être discipliné comme Dieu le veut, parce qu'on a un Dieu juste et bon. Amen. Si vous êtes d'accord, on va se lever. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin de pouvoir élever notre voix vers toi, Seigneur. Amen. Seigneur, vraiment, c'est avec toute notre reconnaissance, Seigneur, qu'on tourne nos yeux vers toi. Tu es ce Dieu juste et bon, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu fidèle, Seigneur. Tu es ce Dieu qui établit ces règles de conduite, Seigneur, pour nous en tant qu'enfants, en tant que membres de ton Église locale, en tant que membres, Seigneur, du corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir suivre, Seigneur, tes décrets. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous soumettre, Seigneur, à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas seulement avoir cette connaissance, Seigneur, de toute la parole, mais de pouvoir également la mettre en pratique. C'est ce que tu désires, Seigneur. C'est ce que tu veux, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont là ce matin. Tu connais leur cœur. Tu connais, Seigneur, leurs pensées. Tu connais, Seigneur, leurs difficultés, Seigneur. Il y a une chose, Seigneur, sur laquelle je suis sûr et certain, Seigneur, c'est que nous avons un Dieu fidèle et bon. Nous avons un Dieu juste et bon. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous avons un Dieu qui nous protège et nous garde. Nous avons un Dieu qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous conduit. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas comme des orphelins, mais tu nous as adoptés, Seigneur. Nous sommes co-héritiers avec ton Fils, Seigneur. Et comme ton Fils, Seigneur, nous a montré l'exemple, comme ton Fils, Seigneur, qui est ce modèle pour nous, nous voulons être disciplinés. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta parole. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à l'autorité, Seigneur, que tu établis, Seigneur. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ce que tu nous enseignes. Merci, Jésus, de nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Merci, Jésus, de nous enseigner. Merci, Jésus, de nous aider, Seigneur, à ouvrir nos cœurs, Seigneur. À être renouvelés, Seigneur, de l'intelligence. À ne pas être bornés, Seigneur, dans nos pensées, dans notre raisonnement, Seigneur. Mais à être transformés, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Ce à quoi nous avons été appelés. Nous t'avons accepté, Seigneur, parce que nous voulons être transformés. Nous voulons se laisser transformer. Nous voulons se laisser transformer, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Tu vois, Seigneur, peut-être quelques racines d'amertume, Seigneur, qu'on peut avoir dans nos cœurs, Seigneur. Arrache ces racines, Seigneur. Déracine-les, Seigneur. Qu'il ne reste aucune trace, Seigneur. Et que ta paix divine, Seigneur, nous remplisse. Ton esprit, Seigneur, prenne toute la place dans nos cœurs, dans notre pensée. Merci, Jésus, de nous aider, Seigneur, à pouvoir avancer comme toi tu le veux, Père. Merci, Jésus. Vous invitez un frère et une sœur à élever sa voix, justement, pour prier également. Allez-y, n'hésitez pas, et on va se joindre à la prière du frère ou de la sœur. Alléluia. Allez-y, n'hésitez pas. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Élevons notre voix avec le frère. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, vraiment Seigneur, parce que tu veux préserver ton Église, Seigneur. Tu veux préserver, Seigneur, chaque enfant, Seigneur. Que le malin ne puisse pas les arracher, Seigneur. Tu veux les arracher de la main du malin, Seigneur. Tu veux ramener, Seigneur, ceux qui se sont éloignés de toi. Laisse-nous, Seigneur, vraiment, permets-nous, Seigneur, de se laisser, Seigneur, complètement transformer, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin d'être disciplinés, Seigneur, comme toi tu le veux, Père. Merci, Jésus, de nous aider, Seigneur, à être des bons citoyens, Seigneur, du royaume de Dieu, de la famille de Dieu, comme toi tu le veux, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, ce matin, Seigneur, j'élève ma voix encore une fois, Seigneur, pour un frère ou une sœur, Seigneur, qui est peut-être dans le besoin, Seigneur. Qui, peut-être ce matin, Seigneur, est arrivé ce matin, Seigneur, en attendant ta grâce, Seigneur. En espérant ta grâce, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur, que nous avons un Dieu fidèle et bon. Nous croyons, Seigneur, que nous avons un Dieu tout-puissant, capable de tout, Seigneur, qui connaît tout, Seigneur. Tu connais la pensée de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, là où il y a besoin de ton intervention. Je le proclame, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. La délivrance complète, Seigneur, dans leur vie. Je le proclame, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. La guérison totale, Seigneur, dans leur corps. Une restauration complète, Seigneur, dans leur corps. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Nous le proclamons, Seigneur. Et nous prenons possession, Seigneur, de cet héritage, Seigneur, en toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci au Seigneur pour sa parole. Je crois que la bénédiction de Dieu pour l'Église, que ce soit l'Église universelle ou l'Église locale, hein, nous sommes pour l'instant l'Église locale dans ce lieu, donc on peut dire que la bénédiction de Dieu pour l'Église de Morsan est liée à la discipline de l'Église. Si nous voulons que Dieu bénisse l'Église de Morsan, que Dieu multiplie l'Église de Morsan, eh bien nous avons besoin d'apprendre ou de continuer à laisser le Seigneur nous transformer. Amen. Moi j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, j'ai envie que tu me bénisses et que tu continues encore à me bénir. Je prie Dieu pour que sa bénédiction s'attache toujours à ma vie, à mon foyer, à ma famille, Amen. À mes enfants, Amen. À mes petits-enfants. Il vient tout simplement pour que Dieu réponde à ma prière. Dieu me demande qu'une chose, que j'apprenne la discipline. Amen. Et bien si je veux que Dieu me bénisse, il faut que je laisse le Seigneur me transformer. Pour que lorsqu'il me place devant des choses, eh bien que je ne puisse pas dire Seigneur je ne veux pas. Seigneur je n'accepte pas. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, veut pour nous, est bon pour notre vie, est Amen. Bon pour notre âme, est bon pour notre édification. Parce que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et il veut le meilleur pour son Église. Amen. Alors n'ayons pas peur
Nous ne soyons pas comme Israël, parce que Dieu nous a donné comme exemple Israël. Chaque fois Israël a été indiscipliné, eh bien, il est passé à côté de la bénédiction de Dieu. Et chaque fois qu'il s'est rendu discipliné, chaque fois qu'il s'est discipliné, ce peuple s'est discipliné, eh bien, il a vu la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu descendre et se répandre sur l'ensemble du peuple, dans chaque famille et dans chaque foyer. Alors merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide chacun d'entre nous à entrer dans ta discipline, afin que nous puissions recevoir tout le bien que tu as pour nous et aussi pour notre assemblée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais laisser la place aux annonces.